Salut les Stratoniens, j'espère que vous allez tous super bien et que vous avez passé un bon jeudi. On est parti pour une nouvelle vidéo. Tout d'abord, on va parler de ce que j'ai dit hier et ce qu'on a fait aujourd'hui. On ira voir le Bitcoin, l'Ether, le BNB comme d'habitude. On va aller voir toute cette petite liste d'alts, donc il y a des alts super intéressantes selon moi. Et on ira voir les liquidations, bien évidemment, on va bien parler de ça. Et puis on ira voir 2-3 choses sur Twitter. J'espère que cette vidéo vous plaira. Et puis n'hésitez pas à lâcher vos plus gros likes. On est parti. Crypto, million. Crypto, million. Crypto, million. Donc on est parti sur ce Bitcoin, on va direct commencer par la vidéo de hier. Donc la vidéo de hier, je disais crash, on est parti pour la cave. Je ne sais pas si vous vous souvenez, qu'est-ce qu'on a eu juste après ma vidéo? On a eu cette espèce de crash dû en fait à la réunion avec la Fed. Et du coup, on a eu un crack et c'est directement remonté. Moi, j'ai clôturé la moitié de mes positions ici, mais l'autre moitié, j'ai clôturé à break-even malheureusement. Mais du coup, on a été bien rattrapé dans cette zone et du coup, maintenant, on est toujours en train de latéraliser. Je pense que mon scénario de crash, on est parti pour la cave, tient toujours, sauf que ça prendra peut-être plus de temps. Ici, on a les liquidations et je pense, est-ce que le Bitcoin va suivre les liquidations? C'est ce qu'on verra dans les jours à venir, mais je pense qu'on peut très bien avoir un pump. Venir chercher les liquidations ici vers le nord. Vous voyez, on vient jusque vers la zone des 41 700. Chercher la mèche, donc souvent ce qu'on fait c'est quand on a une mèche comme ça, c'est quand même venir la retester. Donc c'est juste au moins faire un petit tour par-dessus, tac tac tac, et ensuite on intègre, petite déviation et boum, on chute et on vient chercher plus bas. Donc ça c'est vraiment le premier scénario sur lequel je vise, c'est chercher les liquidations au nord et ensuite on descend rapidement, chercher jusque vers la zone ici, minimum des 38 900. Donc finalement c'est sous cette mèche-ci. Donc ce serait repasser par en dessous ici, même voir un petit peu plus haut. Bref, redescendre jusqu'ici et ensuite on pourra peut-être repartir vers le nord. Mais encore une fois, les liquidations au sud n'ont toujours pas changé. Il y a toujours ce gros tas. Vous allez me dire, ouais, il y en a beaucoup moins qu'avant, c'est normal. Parce qu'en fait, ici, il y a tellement de liquidations du coup à venir chercher. Pour moi, on est toujours dans le range. Donc encore une fois, je suis super mitigé. Il y a des alts qui sont super bullish. Il y a le Bitcoin qui est bof. Bref, c'est un range total. C'est difficile de s'y retrouver. Mais en tout cas, je vais suivre les liquidations pour le coup. Donc d'ailleurs, un petit pump et ensuite un dump ou un dump directement. On verra comment ça se goupille. Parlons du Bitcoin, donc toujours dans cette ligne rouge. Si on passe en 15 minutes, ici on voit bien que on a fait sommet, résistance, résistance, résistance. Ici on n'est même pas arrivé à toucher. Ce que je pense avant de vraiment redescendre plus bas, vu que le Bitcoin ne va pas descendre comme ça et laisser tous les gens qui ont leur stop là-haut sans rien faire, je pense qu'on peut largement venir les chercher et ensuite dump. Le Bitcoin n'est pas là pour vous faire un cadeau, donc je pense qu'on peut largement faire ce genre de mouvement. Ensuite, on a cette petite trendline ici assez intéressante, pourquoi pas, sur laquelle on est en train de casser. Mais bon, je suis vraiment pas fan. Pour le coup, je tiens plutôt cette petite analyse ici qui est pour moi bien plus intéressante. Donc, on peut enlever ma zone rouge d'ailleurs, ça sera bien mieux si je l'enlève. On va enlever cette petite zone rouge. Donc, tac. Tac, tac, vu qu'on est clairement dedans. Ici, on a un petit potentiel pump à venir. À mon avis, je vais vous montrer pourquoi. Parce qu'en fait, ici, on a fait une déviation. On est venu chercher vers le bas. Ensuite, ici, on a fait un nouveau sommet. Et là, on vient descendre et on vient chercher donc dans cette box. Ici, c'est une petite zone de résistance, de support sur lequel, en fait, à partir de là, normalement, on grimpe. On verra si ça se tient. Je vais faire une mini position. Donc, bref, on verra comment ça se goupille. Je pense qu'on peut largement, avec un TP là-haut, avoir un petit pump et puis ensuite on avisera. Mais si on nous fait ça, tac tac, et ensuite on vient faire le petit pullback ici avec une petite déviation, je short tous les jours et je mets la maison. Non, pour rire, je pense que ça vaudra la peine si vraiment on réintègre la mèche de tenter un petit short ici pour le coup. Donc actuellement, perso, plutôt bullish sur du court terme, bearish sur du moyen terme et sur du long terme, j'en sais strictement rien. Pour moi, on est toujours dans cette espèce de range ici, il n'y a pas de sortie, on n'en sait rien, donc il va falloir se gaffer avec tout ça. Donc ça, c'était vraiment par rapport au Bitcoin. On va patienter. On a la dominance du Bitcoin ici qui est en train de chuter. Donc ça voudrait dire que les alts commencent à devenir forts. On ira voir après. Les alts sont super bullish. On parle sur l'Ether. Donc l'Ether qui est aussi un petit peu plus bullish que le Bitcoin. Ici, on voit qu'on arrive à matérialiser un nouveau sommet. Et ça, c'est vraiment pas mal. On vient matérialiser un nouveau sommet et ça pump. Donc la prochaine zone à surveiller, ça sera ici. À voir si on se fait repousser ici pour ensuite redescendre. Ou est-ce que on arrive à trouver un nouveau plus haut et ensuite il faudra réussir à latéraliser au-dessus, mais ce n'est pas encore gagné. Du côté du BNB, on a cassé la trendline long terme. Donc, je disais hier qu'on pouvait retrouver résistance dessus. Bon, maintenant c'est cassé, donc ça c'est plutôt nice.
prochaine zone, à mon avis, à venir, ça sera venir chercher ces anciens sommets ici vers la zone des 433 pour le BNB et ensuite on avisera. Mais encore une fois, ici, il y a encore zéro confirmation que ça soit un bottom. Même si on a cassé la trendline ici, ça ne nous dit strictement rien. On n'est même pas venu passer et chercher les stops qu'il y avait sous ce bottom. Donc méfiez-vous grandement. Passons on va quand même passer vite fait sur le SP500. Donc hier, il y a eu une hausse des taux d'intérêt. J'ai posé sur mon Twitter pourquoi en fait ça avait pump après cette annonce. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit mais en fait les gens le savaient et du coup bah en fait il y a juste eu ce petit flash crash et les gens étaient plutôt contents en fait parce qu'ils s'y attendaient à ça et ils sont attendus à ça donc ça les a rassurés et du coup bah, ils ont acheté. Et finalement on est en train de casser ce biseau donc assez intéressant. On va voir jusqu'où ça va monter mais je pense qu'on peut peut-être venir chercher jusque cette zone ici. Vous voyez ici on a fait support résistance donc on ne pourra pas revenir sur ces eaux là. Maintenant, passons sur nos petites altes. On va quand même faire un petit tour sur mon Twitter, juste voir si je n'ai pas enregistré des choses intéressantes. Non, je n'ai pas enregistré de choses intéressantes pour le coup, donc on va simplement patienter. Ouais, j'ai partagé 2-3 petites altes, mais on va les voir tout de suite ensemble. On va commencer ici par le Shiba, donc le Shiba qui continue à latéraliser. Pourquoi pas? Je me dis, là on commence vraiment à être flat. La dernière fois qu'on était, on était flat, c'était par ici. Donc après ce pump, ici descendant ABC, pump ABC et ici ça devient vraiment flat, presque plus de volatilité. C'est exactement ce qu'on a là. Donc à voir si on ne peut pas nous tirer un petit pump ici pour le Shiba. Et en plus si ça pump, bah, on a directement une belle petite perf à venir chercher. On a le Algo, lui aussi assez intéressant, j'ai partagé tout à l'heure, donc lui il a bien pumpé, on a traversé ici cette petite trendline, donc pour les gens qui étaient en live hier, pas hier, aujourd'hui il y a eu, j'ai dit que j'avais pris une petite position, on a eu un petit pump, donc à voir jusqu'où ça peut monter, mais super intéressant ce petit Algo, après une touchette ici sur le support extrême, on n'est même pas passé en dessous. Bref, très très propre, à voir si on ne va pas continuer à grimper et la prochaine zone sera vers la zone ici des 1,05. On a le BitToken, super intéressant aussi, on est peut-être en train de former un joli petit bottom avec un bottom ici Adam et Ève, donc un V et un arrondi. Pourquoi pas même faire une petite ascendance ici, enfin bref, tant que on n'a pas cassé ça, c'est pas bullish, mais ça commence à devenir. Si on arrive à casser ici la zone des 1.5, 1.15, on pourra directement monter vers la zone des 1.25. Je pense que ça peut peut-être valoir la peine d'en accumuler un petit peu si vous comptez participer au Launchpad ou au Launch Pool de Bybit. Ensuite, on a, d'ailleurs, je rappelle qu'il y a le lien dans ma description. S'il y a des gens qui veulent choper 70 balles, n'hésitez pas à checker et à vous inscrire. C'est gratos et vous avez juste besoin de faire 2-3 petites tâches. C'est vraiment super simple. Donc, n'hésitez pas à aller check. On a le CRV qui est en train de casser son biseau long terme. Ici, on le voit en 12 heures. Il est en train d'être cassé. Donc, est-ce que on va pouvoir s'envoler? C'est vraiment ça le contraste qu'on a. On a le Bitcoin qui est vraiment super mitigé. Je suis plutôt même baissier avec les liquidations vers le bas. Et on a beaucoup d'altes qui sont en train de casser des patterns, des trendlines long terme, etc. Donc ici, même chose. Grosse trendline, on est sur le point de casser. Ici, vous voyez, on fait des petits W dans des W dans des W. Donc, ça commence à chauffer et pourquoi pas se décoller ça. Mais en fait, avec le Bitcoin, c'est très très compliqué. Je vais quand même vous dire c'est super compliqué parce que tu sais pas, est-ce que je rentre dans les altes? Le Bitcoin, il peut chuter. Bref, c'est assez piégeur. Ici, on a le fil aussi, super intéressant. Pourquoi pas ce petit biseau? Il faudra attendre une cassure. On a le gala sur lequel je suis rentré. J'ai mis une grosse position, je ne vais pas vous mentir. Pourquoi j'ai mis une grosse position sur le gala? Alors, je vais vous expliquer tout ça. Déjà, ici, on voit qu'on fait des super W. Donc là, tac, tac, tac. On voit que c'est des beaux U. Et quand on fait ce genre de truc, c'est plutôt haussier. Ça veut juste nous pousser une fusée vers le haut. D'accord? Ensuite, on a ici un joli petit pullback sur ces anciennes mèches. Ici, on est revenu genre tester ces anciennes mèches. Après, ici, une résistance sur laquelle on est venu se taper la tête. Ce qu'il nous faut maintenant, c'est réussir à maintenir donc ce bottom-ci et nous former pourquoi pas une tasse séance. Et en fait, si on zoome encore un peu, en 15 minutes, on a quelque chose de super intéressant. Même chose, on a la même pattern que je vous ai montré tout à l'heure sur le Bitcoin. On a ici, premier bottom, on fait une déviation vers le bas. Le top, on fait une déviation vers le haut. On réintègre et là, on vient s'appuyer. Qu'est-ce qu'on s'est appuyé? On s'est appuyé sur le petit W là, sur la petite zone de résistance, sur la dernière hausse. On vient s'appuyer là-dessus et du coup, normalement, ça devrait décoller. Et du coup, pour moi, ici, on a un joli bottom en 15 minutes. Donc, si on remet toutes les pièces du puzzle ensemble, on a un magnifique bottom. C'est de la vraie latéralisation qui commence à se faire. On a eu résistance qui s'est venue plusieurs fois se taper dessus. Et là, cette fois, on essaye de tenir et on tient un support plus haut que l'ancien. Et ça veut juste dire que
Les acheteurs sont de plus en plus présents et j'ai vraiment l'impression qu'ici, ça va s'envoler. Je pense que si on s'envole, hein, il y a moyen qu'on vienne directement chercher ici la zone des 0,27, voire ici en haut la zone des 0,38 et si on monte à 0,38, devinez quoi, on aura une énorme pattern de retournement, ça risque d'être insane pour plusieurs altes, donc maintenant il va falloir faire attention par rapport au BTC. Ici on a le Litecoin qui commence à être aussi assez intéressant, on commence à faire un joli petit bottom avec une belle petite divergence qui commence à se montrer, donc super intéressant. On a le Rune qui est passé vraiment au-dessus de ses anciens tops, donc on est venu chercher les stop loss comme j'avais dit hier. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut s'attendre pour la suite de notre petit Rune? Personnellement, je vais tenter un short si on arrive à casser donc, cette fameuse zone. Donc, c'est quoi? La zone des 8,066. On a une cassure par là, on vient faire un retest. Je short avec un stop loss au-dessus de l'ancien top. Et pour moi, tout ça, c'était une déviation et on vient chuter plus bas. Donc, minimum TP là, voire beaucoup plus bas. Ça, c'est vraiment le plan. Pour le moment, on n'a pas de cassure. Donc, vous voyez, ici, on est en train de bien maintenir l'ancien top. Pas de cassure, on ne rentre pas. Ici, on a le TRX, aussi super intéressant. J'en ai parlé dans mon live tout à l'heure. On a une belle petite trendline ici pour moi qui est super intéressante. Et il suffit d'un petit break. Allez, un petit break ici et on peut vite s'envoler pour le TRX. Donc, aussi assez intéressant à mon goût. On a le XTZ qui, Tezos, qui nous maintient cette fameuse trendline super long terme, mais comme un dieu. Franchement, super intéressant. Et là, on a cassé cette petite trendline. Donc, pourquoi pas faire un petit retest un petit peu plus bas et ensuite tenter notre chance. On a le Axe qui a fini aussi par breakout avec un joli petit pullback intéressant. On a le BAT, donc lui qui est monté encore plus haut. Vraiment, on commence vraiment à monter très très haut ici. Maintenant, ce que j'attends, moi, c'est toujours un pullback ici en bas. On n'en a toujours pas, mais on va patienter. On va patienter tranquillement. Si on en a un, tant mieux. Si on n'en a pas, tant pis. Et puis voilà, mais je voudrais bien un joli retest de ce joli bottom Adam et Ève. Ensuite, ici, on a Oxygène qui m'a été partagé par un viewer. D'ailleurs, merci et dédicace à toi. Merci pour cette découverte. Il est sur FTX et regardez-moi ça. Je ne vais pas m'enflammer parce qu'il n'y a pas de confirmation. Mais si on matérialise ce bottom-ci, je vous laisse tirer. On est à 34 centimes et on peut monter à 2 $. Donc, ça nous fait une énorme plus-value. Et ici, si on zoome un petit peu, on peut avoir quelque chose d'assez intéressant. On commence à avoir en fait des W dans des W. Tac, 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 tac. Et ici, surtout là, tac, tac, tac. Ça commence à chauffer. Donc, c'est assez intéressant. Pourquoi pas tenter de mettre une bille. Encore une fois, il n'y a rien qui est confirmé. Pour la confirmer, il faudra une cassure ici de la zone des 0,7. Mais de passer de 0,34 à 0,7, il y a un x2 déjà à venir chercher. Donc, pourquoi pas tenter et faire petite prise de risque ici en DCA. Et puis, recharger un petit peu plus haut au moment où il y a la confirmation. On a le ICP qui prend 2%. Putain, j'ai l'impression qu'il se réveille le truc. Cassure de cette trendline long terme ici. Petit biseau ici. À voir jusqu'où ça va nous mener. Mais assez intéressant aussi, je trouve. Il faudra se gaffer si on n'a pas une petite redescente. Encore une fois, il faudra se gaffer en fonction du Bitcoin. Et c'est pour ça que je suis assez fébrile de rentrer sur des altes parce que je me dis le Bitcoin il est chaud, etc. Bref, moi je suis plutôt court terme, petit hausse sur le Bitcoin, donc à voir, pourquoi pas tenter quelques petits pourcentages sur certaines altes. Donc voilà, on a fait plutôt le tour, donc on va repasser sur ce Bitcoin ici qui bataille. Donc ici, on a fait une jolie petite mèche, on est venu chercher assez bas. Pour le moment, ça tient notre petite zone, donc mon scénario ici pour le coup, pour le moment, il tient la route, plutôt cool. Maintenant, ce qu'il nous faut, c'est vraiment un petit pump. Donc après ce petit biseau, on vient chercher un petit peu plus haut, qu'on casse au moins cette zone. Et ensuite, on avisera. Si on arrive vraiment à maintenir là-haut et qu'on continue, tant mieux. Si on galère et qu'on réintègre, là, ça sera chaud les marrons. Donc pour le coup, patientons. Je rappelle, j'ai une grosse position sur le Gala. C'est vraiment ma plus grosse position actuellement. On va prier, croiser les doigts. Mais je suis plutôt confiant pour la pattern ici que je vous ai montré. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite une agréable soirée. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires les altes que vous voulez que j'analyse pour la prochaine vidéo. Et puis, passez une bonne soirée les gars. Et puis, c'est bientôt la fin de la semaine, donc courage. À plus!